Donc, bonjour, bienvenue sur cette chaîne Ebenezer Training. Donc, je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, les connaissances en sécurité, dans le Wi-Fi aussi, cybersécurité. Donc, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas, comme je le dis souvent, à vous abonner, de partager aussi. Alors aujourd'hui, j'ai devant moi ceci. Ça, c'est un point d'accès à Meraki. Un point d'accès Meraki, on va le découvrir ensemble. Un point d'accès Meraki MR76. Donc, vous voyez, ça c'est un peu la présentation, comment ça vient dans ce box. Un point d'accès Meraki MR75, MR76. Vous allez remarquer que c'est Meraki, mais c'est Cisco Meraki. Vous voyez ici, là, c'est marqué Cisco. Cisco, comme vous pouvez voir ici, Cisco. Donc, c'est Cisco Meraki. Eux, ils sont spécialisés dans tout ce qui est point d'accès. Ils font aussi tout ce qui est switching aussi. Ils ont aussi des switches. Si je me trompe pas, ils doivent aussi avoir des routeurs. Alors, je vais déballer ceci. On va voir cela ensemble. On voit comment ça se présente. Donc, ça, c'est le point d'accès dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais d'abord le déposer ici. Alors, on va voir juste le carton, comment ça se présente à l'intérieur. Vous allez voir. Vous voyez comment ça se présente à l'intérieur. Donc, quand ça vient, c'est à l'intérieur de ce carton-ci. Donc, c'est bien protégé, comme vous pouvez voir ici. C'est vraiment ça, c'est pour la sécurité, là. C'est bien protégé. Vous pouvez voir. OK. Du coup, on va voir le point d'accès. Donc, je viens de le faire sortir de la boîte. Vous voyez comment ça se présente, le point d'accès. Donc, ça, c'est un point d'accès, comme je disais, Cisco Meraki MR67-HW. Donc, ça, ce sont des points d'accès qui sont installés à l'extérieur. Par exemple, si vous voulez installer un point d'accès à l'extérieur, vous avez un bâtiment et vous voulez le mettre à l'extérieur. Pour Meraki, ce sont ces genres de points d'accès. Ils doivent en avoir plusieurs, mais généralement, plutôt, il y en a plusieurs plutôt, pardon. Il y a plusieurs points d'accès. Moi, je vais présenter celui-ci, MR76. Donc, vous voyez un peu, ici, c'est marqué toujours Cisco. Vous avez ici Cisco, donc c'est Cisco Meraki. Alors, on va tourner derrière, on va voir un peu comment ça se présente derrière. Ici, vous avez les informations sur, vous avez le modèle ici, le nom du modèle. Vous avez ici les informations au niveau du numéro de série et l'adresse MAC. Donc, la MAC adresse de cet équipement, de cette borne Wi-Fi. On tourne, vous voyez un peu comment ça se présente. Et là, vous allez remarquer quelque chose ici, en bas, ici, là. Ici, ça, c'est l'emplacement des antennes. Ces genres de points d'accès, ce sont des points d'accès, au fait, qui viennent avec... au fait, quand on les installe, il faut que vous puissiez mettre en place les antennes. Pourquoi? Parce que ce sont des points d'accès que vous installez à l'extérieur de vos bâtiments et vous voulez que des gens puissent se connecter à l'extérieur. Donc, c'est ça. Donc, il faut avoir les antennes. Il faut mettre les antennes. C'est pour cela que c'est conçu avec le positionnement des antennes ici. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc là où vous devez mettre une antenne ici, l'autre antenne ici, là, plutôt ici, et ici aussi, vous mettez aussi l'antenne ici, et vous mettez l'autre ici. Donc, cela veut dire que vous aurez besoin pour ce point d'accès de 4 antennes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, ça, c'est là où vous mettez les antennes. Je vais vous montrer par la suite le schéma de comment on installe. Juste pour vous montrer une image, comment nous on l'a installé. Mais je pense que dans l'image, il y a une petite erreur qu'on doit corriger. Mais je vais vous expliquer pourquoi, comment ça a été fait. Donc, là,
Ok, là vous me voyez ici. Vous allez remarquer que de part et d'autre des emplacements, là où on met des antennes, il y a des fréquences ici. Vous allez revoir ici les fréquences. C'est marqué 2.4 GHz. Vous avez la fréquence 2.4 GHz. Cela veut dire que ce point d'accès peut transmettre le 2.4 GHz. Vous pouvez avoir le 2.4 GHz avec ce point d'accès. Et de l'autre côté, vous allez remarquer que vous avez du 5 GHz. Vous voyez ici 5 GHz et ici 5 GHz. Donc ce point d'accès peut avoir ou peut supporter du 5 GHz si vous mettez bien sur les antennes ici. Et aussi, excusez-moi, juste un instant. Hop. Et aussi du 4, du 2.4 GHz. Donc, ça c'est la partie du 2.4 GHz, comme vous pouvez voir ici, de part et d'autre. Et ici, c'est la partie du 5 GHz. Maintenant, ici, là que vous voyez ici, c'est là que vous branchez ou vous connectez votre câble RG45 Ethernet qui va aller se connecter sur le switch. Donc, le câble va se connecter sur le switch. Donc, vous allez connecter le câble ici. Et quand vous connectez le câble d'ici vers le switch, automatiquement, ce point d'accès doit se mettre en marche. Ça se met en marche. Il n'y a pas, on le connecte pas il n'y a pas un port d'alimentation, je voulais dire. Donc, c'est vraiment un port PoE côté, donc, faut avoir une switch qui a un port PoE. Donc, cela veut dire que vous allez connecter le câble, l'autre bout du câble. Je vais donner un exemple. Par exemple, ce câble-ci que vous voyez. Donc, je vais connecter ici. Je connecte ici, là. L'autre bouche, je vais vous montrer comment le faire. Donc, je connecte ici. Là, c'est connecté. Et l'autre bout de ce câble, je vais le connecter. Je vais le connecter au routeur. Mais pardon, pas au routeur. Je le connecte au switch. Donc, ce bout se connecte au switch et ce bout se connecte ici. Donc, dès que je le connecte au switch, le point d'accès se met en marche. Ça s'allume. Donc là, je vais l'enlever. Je me suis fait des problèmes là. Un peu difficile pour l'enlever, mais je vais y arriver. Alors. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, pas grave. Je vais chercher moyen pour l'enlever. Ok, donc ici, vous voyez bien que ici, vous pouvez voir qu'il y a c'est là que vous faites vous installez, vous mettez des brackets. Vous mettez des brackets et c'est comme vous les superposez au fait le point d'accès. Donc, je vais vous montrer le schéma, comment c'est fait. Donc, vous superposez, vous mettez un bracket ici pour que ce point d'accès puisse tenir. Parce que vous allez l'installer à l'extérieur d'un bâtiment. Donc, cette partie, c'est bon pour le bracket, pour supporter au fait ce point d'accès. Ok, donc ça, c'est un peu le point d'accès que je voulais vous présenter. Maintenant, donc je vous remets encore comment ça se présente, vous voyez. Donc là, de part et d'autre, vous avez ici pour pour connecter des antennes ici. Et l'autre ici, pour connecter des antennes. Alors, maintenant, je vais vous montrer, ce que je vous disais tantôt, comment on l'installe. Je vais vous montrer une image, comment nous on l'a fait. Alors, je vais juste aller sur l'image. Ok, donc là, ici, vous voyez l'installation du point d'accès. Donc là, vous pouvez voir ici, ça c'est le point d'accès qui est installé. Et là, vous avez ici les antennes. Ça, c'est l'antenne. Et ça, c'est l'autre antenne. Maintenant, ici, vous voyez les antennes ici. Donc, vous avez un câble ici qui va se connecter ici. Mais la connexion qui s'est fait ici, c'est pas bien fait. Normalement, ce qui doit se faire, c'est ce câble ici doit aller se connecter ici. Mais au fait, les câbles ici, c'est marqué. Les câbles doivent être installés tout en bas ou tout en haut par antenne. Excusez-moi. Les câbles doivent être installés tout en bas ou tout en haut par antenne et diriger les deux
et diriger les deux antennes dans la même direction. Cela veut dire que si ce câble vient se connecter ici, ce côté aussi il doit venir se connecter ici. Mais il ne faut pas que ce câble puisse se connecter ici et que l'autre côté puisse se connecter en bas ici. Ça, c'est pas un bon setup. Je vais vous montrer un peu comment, je vais vous expliquer de ce que je suis en train de dire. Donnez-moi 2 secondes. Là, je repars sur mon antenne. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est que, vous voyez un peu, il faut que ces deux câbles-là, ces deux ici, puissent aller au même endroit. Et non, l'antenne qui est ici va se connecter à un autre bout et l'autre va se connecter à un autre bout. Non, ça marche pas. Donc, ce que le schéma explique ou l'image, c'est que ces deux puissent se connecter au même endroit et ces deux aussi au même endroit. Ici, ces deux aussi au même endroit. Donc voilà, je vais encore repartir sur le schéma, sur l'image, je voulais dire. Ok, donc là, vous voyez, donc ça, c'est pas vraiment une bonne, c'est pas une bonne connexion. Donc ça doit se connecter ici et l'autre bout d'ici doit se connecter ici. Et ce qui fait que l'autre bout ici, celui-ci se connecte ici et celui-ci se connecte ici. Donc c'est pour ça que c'est marqué ici, là c'est OK. Ça qui vient vers ici, c'est OK. Mais celui-ci, vous voyez, il est connecté vers ici. C'est pas bon. Celui-ci devait venir en haut ici. Donc, les deux doivent venir au même emplacement, soit en haut, soit en bas. Et non un en haut et l'autre en bas. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous présenter, vous montrer un peu comment on l'installe. Comment en fait on l'installe. Là, vous voyez ça à l'extérieur d'un bâtiment. Ça, c'est vraiment le point d'accès que je viens de présenter tantôt, le MR76. Donc, c'est un point d'accès Cisco Meraki. Et c'est un très bon point d'accès. Ça fonctionne très bien. Moi, on l'utilise là où je travaille. C'est vraiment un très très bon point d'accès. Ok, donc sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Donc, on va se retrouver sur une autre vidéo où on va partager d'autres connaissances, d'autres choses. Je vais partager. On va faire un peu du FortiGate, du Cisco aussi. Je vais faire des configurations, vous montrer quelque chose sur du Cisco. Mais on va beaucoup apprendre, Je vais vous partager plusieurs autres choses. Sur ce, je vous laisse là-dessus et n'hésitez pas si vous avez des questions, posez les questions. Mon adresse courriel c'est training@ebenezer@gmail.com. N'hésitez pas à poser les questions, n'hésitez pas à commenter et surtout à partager. Donc sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci. Bonne journée à vous. Bye.